Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour me sommes avec vous. Jeudi à qui c'est mercredi 2 juillet, ensemble, pour nous poursuivre avec études école sabbat semaine. Et jeudi on a pris ensemble la naissance de Moïse. Mais pas oublier, thème étude semaine, c'est l'oppression et le contexte et naissance de Moïse. C'est ça que nous apprenons ensemble pour semaine. Mais bien avant que nous développions portion d'études pour journée, on nous prie bon Dieu. Nous bénis, nous exalter ton Saint-Grand nom éternel, notre Père et notre Dieu, pour tout ça fait pour nous et aussi encore qu'on réalisé dans la vie. Merci pour notre opportunité que nous aujourd'hui pour nous utiliser parole. Aidez-nous pour nous capables de comprendre et mettre en application. Pardonnez péché nous, en peine puissance, dans nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, me remercie, féliciter, encourager, ensemble d'efforts que nous consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études école sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fini étudier plaisir, c'est toujours encourager. Partager tout ça avec entourage qu'on soit capable de faciliter plus de monde, arriver étudier les leçons école du sabbat. C'est pourquoi abonner. N'a pas hésiter à faire ça et puis à encourager le monde pour faire même gens avec vous. Et bien semaine étude l'ancien numéro 1, l'oppression, contexte et naissance de Moïse. Verset à mémoriser. Exode chapitre 2, versets 23 à 25. Les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Exode chapitre 2, verset 23 à 25. Ces textes nous gagnent pour nous capables. Mais bon, c'est une étude semaine. Jeudi, on apprend ensemble la naissance de Moïse. Nous allons dans Exode chapitre 2, dans verset 1er jusqu'au verset 10. Quel rôle la providence et la protection de Dieu ont-elles joué dans l'histoire de la naissance de Moïse? Exode chapitre 2, verset 1 à 10. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une femme de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la femme de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? » « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et elle fit pour elle comme un fils. Et elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je le retirerai des eaux. Le contexte historique de la naissance et de la vie de Moïse, c'est un bagage qui est passionnant, car il a vécu à l'époque de la célèbre 18e dynastie égyptienne. Il y a un roi, et dans la dynastie, ça, c'était Toutmose et III, qui est surnommé le Napoléon de l'Égypte. Il est considéré comme un pharaon qui est plus célèbre de l'Égypte ancienne. Okay? Rappelez que pharaon, c'est nom, tout doit être porté parce que pharaon veut dire roi. Okay? C'est-à-dire,
et c'était un roi qui était plus célèbre de l'Égypte ancienne. Bien que Moïse était condamné à mort et dès sa naissance, il était né en tant qu'un enfant spécial. En hébreu, qui c'est Tob, qui littéralement veut dire beau. Et ce thème hébreu qui décrit plus qu'une beauté extérieure. Ce mot ça, il utilisé par exemple pour caractériser le travail bon Dieu pendant la semaine création. Lorsqu'il déclarait tout ce qui était bon, tout ça était fait, il était bon ou même très bon. C'est-à-dire, là, on parlait de Moïse en tant que beau, je le fait comprendre que Moïse, c'était un bon petit garçon. C'est un bon monde. En tant que nouvelle création, cet enfant beau deviendra selon le plan de Dieu. L'adulte qui pourra le conduire hébreu pour sortir dans l'esclavage en Égypte. À sa naissance, surtout dans des circonstances aussi désespérées, et qui aurait pu imaginer son avenir. Pourtant, bon Dieu pour accomplir promesse qu'il a fait avec Abraham, Isaac et Jacob à travers Moïse. Il avait eu une alliance avec eux. Il était promis que descendants bien pour héritier une terre qu'il était promis qu'il a baillé. Et en effet, Dieu va utiliser cet enfant beau à parler de Moïse pour accomplir ça des décennies plus tard. Entre-temps, la princesse égyptienne Hatshepsut avait adopté Moïse comme son fils. Le nom de Moïse a une origine égyptienne qui voulait dire fils de ou bien né de, comme nous lisons dans les noms d'Amos, qui c'est fils de Hak, ou Toutmouz, fils de Tot. Son nom est ainsi rendu en hébreu comme Moshesh, signifie retirer de ou tirer de. Eh bien, Vili, en parlant de Moïse, était miraculeusement épargné lorsque il était retiré dans le fleuve. Là. Nous connaissons un petit crasse bagaille sous Genèse Moïse. Sous enfance, sous Genèse, nous ne connaissons pas trop bagaille. La Bible parle tracer trop bagaille à propos de Genèse Moïse. Après qu'il était sauvé miraculeusement et adopté par Hatshepsut, Moïse après vivre 12 premières années avec famille biologique. Et après ça, il t'a recevoir la meilleure éducation égyptienne. Nan bio t'a préparé pour être capable de venir prochain roi en Égypte. C'est formation ça que Moïse lui-même il était venu recevoir. Qu'apprenez-vous qui finalement sera inutile par rapport à ce qui compte vraiment? Fascinant de constater que finalement, une grande partie de l'éducation que Moïse te prend en Égypte ne vient pas servir là. Parce que Moïse vient et apprendre qu'on est bon Dieu et parole bon Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un pile d'éducation que Moïse te prend en Égypte et qui vient pas servir là. Parce que Moïse t'es préparé pour le capable de venir prochain roi en Égypte. Mais malheureusement, c'est pas ça qui arrive. La réflexion journée, qu'apprenez-vous finalement et qu'apprenez-vous qui finalement sera inutile par rapport à ce qui compte vraiment. Après, il faut commencer avec vous. Il y a une bonne bagaille que nous apprenons et pour une raison bien déterminée. Mais un peu de fois nous passer à côté de peut-être un rêve que nous avons gagné. Et si nous ensemble avec vous, si nous réfléchissons, nous avons un peu de bagaille que nous apprenons avec un objectif, malheureusement. Et au fil des temps, c'est pas ça qui vraiment comptait pour nous. Et bien, c'était le cas pour Moïse. Moïse était formé et il recevait une éducation pour qu'il soit capable de venir roi en Égypte. Et bien, nous allons prendre une déviation et Moïse va apprendre qu'on est plutôt bon Dieu
et apprendre à connaître la parole de Dieu. Et parce que bon Dieu va choisir pour une mission qui est bien spéciale et bien différente par rapport avec ça que les Égyptiens ont gagné comme rêve pour lui-même. Et je dis, nous tapons ensemble la naissance de Moïse. Merci de notre Père et notre Dieu pour parole. Et les jours où nous comprenons davantage et mettons en application. Fais grâce, nous pas de mérite, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous avons déjà, M. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.